les chlorures possèdent un réactif qui les caractérise. Donc, quand on prend, voilà. Bon, dans ce chapitre, on aime utiliser le lait, voilà, qui est un produit liquide, ou soit le pain qui est un produit solide. Tout qu'on fait, ça va donner le même résultat. Voilà. Donc, si vous prenez, voilà, du lait et vous plongez quelques gouttes de nitrate d'argent. Voilà. Donc, le réactif caractéristique des chlorures, c'est le nitrate d'argent. Plongez quelques gouttes de nitrate d'argent. Quelque temps après, on va obtenir, voilà, un précipité blanc de chlorure d'argent. Pas de nitrate d'argent. Faites attention, de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Donc, dès lors que vous voyez ce précipité blanc de chlorure d'argent, on peut tirer la conclusion comme quoi la substance ou le repas en question contient des chlorures. Donc, le nitrate d'argent ici est le réactif qui permet de mettre en évidence la présence de chlorure dans les aliments. Voilà, ça c'est quelque chose de très important que vous devez retenir. Bien, on passe au calcium. Pour le calcium, le réactif qui permet de mettre en évidence le calcium, là on utilise toujours notre tube à essai. Je l'ai dit, hein, on peut utiliser soit le lait, soit le pain, soit tout autre aliment. Voilà. Le réactif ici est l'oxalate d'ammonium. Voilà. Quand on met quelques gouttes d'oxalate d'ammonium, hein, dans le lait ou quand on le verse sur du pain, on va obtenir un précipité blanc d'oxalate de calcium. Précipité blanc d'oxalate de calcium qui ne noircit pas à la lumière. Donc, l'obtention de ce précipité blanc atteste directement que l'aliment en question contient du calcium. Si on avait obtenu un autre précipité, un précipité qui est coloré en orange ou en noir ou en vert, on allait dire que non, il y a absence de calcium. Voilà. Donc, l'oxalate d'ammonium est le réactif qui permet de mettre en évidence la présence de calcium, hein, dans un aliment donné. Là, nous en avons fini avec les aliments simples minéraux. Ok, nous passons maintenant aux aliments simples organiques. Voilà. Dans les aliments simples organiques, je disais que nous avons les protéines, les lipides et les glucides. On va commencer par les plus simples, les lipides. Quand on dit lipides, voyez tout ce qui est graisse. Voilà, la graisse animale, la graisse végétale telle que les beurres, hein, tout ce qui est aliment qui contient de l'huile. Ouais, le sésame, le beurre de karité, l'arachide, hein, l'olive, le palmier à huile, hein, l'huile de palme. Voilà, tout ça, ce sont des aliments qui contiennent assez de lipides. Voilà. Au niveau des lipides, nous n'allons pas utiliser un réactif. Pour savoir qu'un aliment contient des lipides, il suffit de prendre une feuille blanche et frotter cet aliment. Ça va laisser une tache translucide. Voilà, je pense qu'à l'école, vous avez l'habitude de payer des beignets, des galettes. Naturellement, même si c'est dans un journal, il suffit de regarder après avoir mangé, regarder votre papier. Vous allez voir que la partie, hein, est tachetée. Voilà, il y a une tache translucide qui apparaît. Okay? Donc, cela atteste justement la présence de lipides dans l'aliment en question. Voilà. Mais maintenant, les protéines. Pour mettre en évidence les protéines, nous allons faire cas de deux réactions.
deux réactions, qu'il faut retenir. Voilà. Donc, pour mettre en évidence les protides, nous avons deux réactions. Premièrement, nous avons la réaction xanthoprotéique. Faites attention à l'orthographe parce que ça peut vous échapper. Voilà. Et la deuxième réaction, c'est la réaction du Buller. Voilà. Toutes ces deux réactions-là concourent au même résultat. Ça permet de mettre en évidence la présence de protides dans un aliment. La réaction xanthoprotéique fait appel ici à deux réactifs qui se succèdent. Voilà. Donc, ces deux réactifs, nous avions l'acide nitrique. Voilà. Et l'ammoniac. Voilà. Donc, je m'explique. Quand on prend un aliment qui contient des protides, je suppose, hein, on utilise toujours notre tube à essai, on met l'aliment qui contient les protides et on verse quelques gouttes d'acide nitrique. Dès lors qu'on verse quelques gouttes d'acide nitrique, nous allons obtenir une coloration orangée. Excusez-moi. D'accord, donc ici nous allons utiliser un tube à essai et on suppose que l'aliment qui est à l'intérieur contient des protides. Ok? Voilà. Donc on va verser quelques gouttes d'acide nitrique. Dès lors qu'on verse quelques gouttes d'acide nitrique, on va obtenir d'abord une coloration jaune. Voilà. Une coloration jaune. Après rinçage, si on ajoute quelques gouttes d'ammoniac, on obtient une coloration orangée. C'est l'obtention de la coloration orangée qui atteste véritablement que l'aliment en question contient des protides. J'espère que vous me suivez correctement. Donc, l'acide nitrique permet d'obtenir une coloration jaune. Et l'ammoniac, après, permet d'obtenir une coloration orangée. Donc, il faut qu'on obtienne successivement ces deux colorations pour attester véritablement que l'aliment en question contient des protides. Parce qu'à la fin, si vous obtenez par exemple une coloration verte ici, c'est qu'il y a absence de protides. Voilà, on est d'accord. Bien. La deuxième réaction, la réaction du Buller, c'est dans le même ordre. Là également, il y a deux réactifs qui se succèdent. Voilà. Nous avons premièrement le sulfate de cuivre. Voilà. On verse du sulfate de cuivre, voilà, dans le bocal qui contient l'aliment en question. Et quand on verse le sulfate de cuivre, on obtient une coloration bleue. Voilà. Et ensuite, après rinçage, on ajoute le deuxième réactif qui est la soude. Bon, la soude ou la potasse. Voilà. La soude ou la potasse. Et là, ça va nous donner une coloration violette. Voilà. Donc, c'est l'obtention de la coloration violette qui permet de tirer la conclusion comme quoi l'aliment en question contient des protides. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, on se retrouve, n'est-ce pas, avec le même résultat. Voilà. Donc, voici un peu résumé les différentes réactions qui permettent de mettre en évidence les protides. Voilà. Donc, là également, c'est OK. J'espère que vous me suivez. On passe, voilà, au dernier aliment simple organique, les glucides. Voilà. Les glucides, nous allons l'éclater parce que la grande famille des glucides est composée de beaucoup d'éléments. Voilà. Donc, dans les glucides, nous avons le glucose. Dans les glucides, nous avons l'amidon. Donc, que ce soit le glucose, que ce soit l'amidon, chaque élément noté ici a un réactif propre à lui. Voilà. Donc, on va y aller.
Bien, donc quand on prend les glucides, le glucose d'abord, voilà, qui est un sucre réducteur. Les réactifs utilisés, c'est la liqueur de Fehling, la liqueur de Fehling chauffée, la liqueur de Fehling à chaud. Voilà. Donc, on prend le tube à essai, on met l'aliment en question, on verse quelques gouttes de liqueur de Fehling et le résultat obtenu, c'est, dans le bocal, quelques temps après, on obtient un précipité. Quand on dit précipité, c'est des semblants de nuages, un précipité rouge brique. Bon, quand je dis rouge brique, c'est réellement du rouge qui tend un peu vers le marron, voilà, qui apparaît. Voilà. Donc, l'obtention de ce précipité rouge brique atteste directement que l'aliment en question contient du glucose. L'obtention d'une autre couleur, d'un autre précipité, atteste l'absence du glucose. Voilà. Mais maintenant, l'amidon, pour mettre en évidence l'amidon, c'est dans le même ordre, seulement ce n'est pas le même réactif. Voilà. Pour mettre en évidence l'amidon, nous allons utiliser un réactif qu'on appelle l'eau iodée. Voilà. Donc lorsqu'on prend, on met dans le tube à essai, voilà, un aliment, voilà, ça peut être un morceau de pain, un morceau de toast, etc. On verse quelques gouttes d'eau iodée. La coloration obtenue, c'est une coloration bleue. Voilà. Voilà. Le fait que le toast ou le pain se colore en bleu atteste justement la présence d'amidon. Voilà. S'il y a une autre coloration, on dira qu'il y a absence d'amidon dans l'aliment en question. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur les aliments simples minéraux et les aliments simples organiques et les techniques justement pour les mettre en évidence. Voilà. Donc, pour mettre tout ça ensemble et pour faciliter justement l'apprentissage, je vais proposer un tableau. Voilà, un tableau qui résume un peu tout ce que nous venons de dire. Je pense qu'avec ce tableau, l'apprentissage serait plus simple.